Avec Midreshet Yehuda Manitou, on est très content de se retrouver avec le Rav Menachem Ackerman. Le cours du mercredi, je rappelle bien sûr les Elul Nishmat, Yosef, Avner et Durand. Et on continue à parler de la guerre des civilisations. Tu vas nous parler de Gog ou Magog, Bechavod, Rav Ackerman. Ok, Besséder. Alors bonjour à tous, en effet. On est arrivé là. Je dois reconnaître que grâce à Alain qui a soulevé le problème, je m'imagine qu'on y serait arrivé. Mais si vous voulez, là où je suis personnellement content, c'est que on a commencé avec Hanouka, avec les civilisations, et en fait, on a laissé tomber le thème précédent, qui était celui de la question du mal d'après Manitou, et on est rentré dans le thème des différentes civilisations. Israël, le titre général, c'est Israël et les civilisations. Et bien entendu, on a énormément d'enseignements qui vont d'après Manitou, qui sont basés sur l'enseignement de Manitou, mais je vais en profiter pour donner aussi, comme je fais d'habitude, c'est-à-dire des élargissements avec des choses que, en tout cas, je connais pas l'enseignement de Manitou dessus. Je sais pas si Manitou a écrit quelque chose sur Gog et Magog, ce serait intéressant de chercher. Mais en tout cas, il y a un rationnel très clair, je vais un petit peu vous le rappeler. On n'a pas étudié la rencontre avec toutes les civilisations, par volonté, en fait, si vous voulez, à l'époque, de ne pas prendre trop de temps. Mais en fait, c'est toujours des cours à long. Je me suis rendu compte qu'il y avait des sujets intéressants dont il fallait parler. Alors, on a vu tout d'abord l'origine dans la création du monde du conflit entre Israël et civilisation. Ça, c'était le Maharal de Prague sur Hanouka. Ensuite, on a vu un texte extraordinaire, ou un enseignement extraordinaire de Manitou, qui nous disait que le prototype dans la Torah de toute cette corrélation, c'était Nimrod et Avraham Avinu au niveau des individus, mais Nimrod qui va être la première civilisation de l'histoire et qui va établir, on pourrait dire, ce prototype de la civilisation, et donc il va rentrer en conflit avec Israël à cause justement de cette relation normale de l'histoire, de la relation entre le peuple d'Israël et de toutes les nations qui se focalisent sur la civilisation du temps. Ensuite, on aura l'histoire de Yosef en Égypte qu'on n'a pas étudiée, mais la raison essentielle, je pourrais dire, c'est qu'elle est étudiée dans l'enseignement de Manitou quand on étudie la Parashat Shavua. C'est-à-dire, je crois qu'il y a un enseignement sur la Parashat, on l'a déjà étudié, et d'autres aussi l'enseignent. Et puis, c'est marqué dans les livres, c'est-à-dire les livres de Chaim et Kilmitzion et tout. Ensuite, on a les 4 grandes civilisations qui sont Bavel, Parasumadaï, Yavan et Rome. Et donc, la Perse, on en a parlé, puisque le Maharal nous dit un scoop, que le monde d'Ishmaël, c'est la Perse, et on va revenir dessus, maintenant, actuellement. Ensuite, on avait Bavel, on n'en a pas parlé du tout. Yavan, on en a parlé puisqu'on a étudié Hanouka. Édom, on n'a pas parlé du côté chrétien, mais on a parlé du côté du monde occidental moderne. On a consacré 2 cours sur le monde occidental moderne, et ça fait déjà 6 cours, je crois, dont on parle du conflit entre Israël et Ishmaël, puisque on est en train de vivre ces événements au jour le jour. Vous savez d'ailleurs, je ne vais pas rappeler, mais on est dans la libération des otages, et avec des choses belles et des choses très difficiles. Vous savez qu'on attend des 4 Khatoufim non pas vivants demain, et que je pense que ça va être quelque chose d'assez assez fort au niveau de ce que Israël est en train de vivre de manière collective. Donc tout ça, ça montre combien, bien que les combats se sont arrêtés en gros actuellement, combien on est encore complètement en train d'être dans cette... On est effectivement dans la suite de cette guerre, de notre guerre de Simchat Torah, et donc qui est contre ces Réchaïm de Ishmaélim. Et donc c'est évident que c'est notre sujet actuel, central, Israël et la civilisation d'Ishmaël. Ça, c'est notre sujet essentiel. Alors Bezrat Hashem, comme on s'approche de Purim, je consacrerai le thème du mercredi, 1 semaine ou 2 semaines avant Purim, à Israël et la Perse vue dans la Megillat Esther, c'est dans la vision de Megillat Esther spécialement. On a toujours des shiurim chaque année, mais j'essaierai de focaliser les cours sur cet aspect-là, et comme ça fera que on aura vraiment fait une série globale complète, sauf Babylone, la chrétienté et Mitzrayim. C'est-à-dire c'est les grandes civilisations dont on a moins parlé,
Et je pense qu'on en parlera un pas, puisqu'on essaiera de prendre, après ça, ou de revenir à la question du mal dans le monde, ou de prendre un nouveau thème des grands thèmes de Manitou, qui est le sujet général de cette année. Alors, ici, on rentre dans un nouveau chapitre, qui est le chapitre qui suit naturellement la question de Israël-Ishmaël. C'est la corrélation entre Ishmaël et Esav dans cette rencontre entre la civilisation hébraïque et les civilisations du dernier exil, c'est-à-dire de l'exil de Rome, c'est-à-dire dans lequel les deux grandes civilisations qu'on a rencontrées et qui nous ont rencontrées, parce que l'islam et le christianisme sont la rencontre des nations avec nous, et la persécution de notre exil quand on était chez Edom dans le monde occidental ou chez Ishmaël dans le monde oriental, c'est la manière dont nous, on les a rencontrés de manière négative. Donc on a ces deux aspects, c'est quelque chose d'indéniable, c'est-à-dire qu'on a amené à la civilisation par lesquelles on est passé, on leur a amené le monothéisme, on leur a amené la Torah, et en échange, ils nous ont amené les persécutions, on les remercie. Et c'est vrai qu'ils nous ont aussi, au-delà de ça, permis, malgré tout, dans les temps qui étaient les meilleurs, de vivre bien dans ces civilisations, au moment de l'âge d'or d'Espagne. Actuellement, relativement, on pourrait dire, depuis l'émancipation dans les pays occidentaux. Et donc, il y a eu des périodes qui étaient meilleures. De manière générale, c'est la minorité du temps. Mais en tout cas, c'est toujours la même question. Nous, vis-à-vis. Maintenant, là, ce qu'on va étudier, c'est une étude tripartite. C'est-à-dire que ce sera plus Israël vis-à-vis d'Ishmaël ou Israël vis-à-vis de Esav, mais c'est Israël vis-à-vis de Ishmaël et Esav dans leur relation l'un vis-à-vis de l'autre. C'est ça qu'on va commencer à étudier à partir d'aujourd'hui. Et si j'ai parlé de Gog ou Magog, c'est parce qu'on va avoir un enseignement extrêmement innovant sur la relation entre cette question et la guerre de Gog et Magog. Je vous signale qu'il y a 10 ans exactement, ou 11 ans, il y a 10 ans et demi, j'avais fait un cours le soir de Hoshana Rabbah qui est enregistré, que vous pouvez trouver sur YouTube, justement sur Gog et Magog et Israël et l'Islam. Il y a aussi Rav Uri Cherki qui a fait la veille de la guerre de Simchat Torah un cours, donc, où il a aussi parlé de Gog et Magog, et où il avait sous-entendu des choses qui sont arrivées un jour après, donc c'était assez spécial. Mais donc, je vais aller bien au-delà, Bezrat Hashem, dans notre étude, de ce que j'avais dit à l'époque. Ceci dit, il y a des répétitions, c'est-à-dire dans le sens où il y a des thèmes qui ont déjà été traités. Donc, si vous voulez un petit résumé ou une petite préparation, vous pouvez tout à fait étudier le cours que j'ai fait il y a 11 ans. Il est très facile à trouver dans l'Internet. Je crois que ça s'appelle Gog, Magog et Démagogue. Et donc, mais ceci dit, il y a une grande différence, c'est que là-bas, en 50 minutes, il fallait que je donne une idée. Et ici, je sais que vous avez tous beaucoup de patience. C'est ça qui est extraordinaire dans ce groupe d'études. C'est pas une blague. C'est que je sais qu'ici, on peut prendre le temps pour développer les choses comme il faut. Comme a dit quelqu'un à la fin du cours de lundi, c'était un vrai limoud. Alors, je remercie la personne qui l'avait dit. Je crois que je ne sais plus si c'était Myriam Guigui ou quelqu'un d'autre qui l'avait dit. Mais c'est vrai que l'état d'esprit de ce cours, c'est un cours où on étudie, où on développe les choses. Et vous savez que c'est comme chaque chose. C'est-à-dire, on peut dire en 5 minutes ce qu'on peut dire en 1 heure et ce qu'on peut dire en 10 heures. Et ce qui fait la force du peuple juif, c'est le monde des yeshivot, au niveau du Limud Torah. C'est un monde où on sait que quand on va développer quelque chose, on va se prendre le temps pour le développer. Et ce qu'on fait ici entre nous, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que on se prend le temps pour développer les idées. Et le développement me permet à moi d'exprimer les choses comme il faut et à vous aussi de me suivre et d'étudier ensemble pour que les choses, elles soient vues avec profondeur et pas uniquement de manière superficielle. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que Bezrat Hashem, j'ai repris l'étude donc des textes sur Gog et Magog depuis le début. Il y a 3 textes, il y a 4 chapitres du Tanakh, 3 dans Yecheskel, 32, 38, 39 et un dans Zecharia chapitre 14. Et si vous êtes d'accord et que vous en avez pas marre de l'étude, à ce moment-là, on va les étudier comme il faut. C'est-à-dire ça va être l'occasion d'étudier les choses profondément. Et donc, je pense
qu'on aura la chance ensemble de faire une série d'au moins 4 ou 5 cours, rien que sur Gog ou Magog, parce qu'on va approfondir les textes, que ce soit les textes bibliques, qui sont des textes extrêmement hermétiques et qui sont extrêmement aussi, on pourrait dire, transmis de manière caricaturale par les gens qui en font l'occasion de faire uniquement des espèces de prophéties de ce qui va se passer. Et quand on reprend les textes, on a énormément de surprises de voir qu'entre ce qui est enseigné de manière comme ça pour nourrir l'imagination populaire et entre ce qui est marqué vraiment dans le texte et les enseignements profonds, on sera toujours étonné de voir, par exemple, que ces textes sont extrêmement sionistes. Vous voyez, par exemple, ça c'est des choses, c'est-à-dire que ceux qui les utilisent à mauvais escient en résumé, ils enseignent des choses qui sont souvent vraies, mais qui sont très superficielles ou très partielles. Alors, si vous êtes d'accord avec moi, on va consacrer une étude sérieuse à tout cela à partir d'aujourd'hui. Bezrat Hashem, comme je vous ai dit, avec une petite afsaka d'une semaine ou deux pour se préparer à Purim, et après on continuera. Peut-être que ce serait une bonne idée, avant Pessah, on va étudier ce thème Israël et la civilisation égyptienne, et puis ensuite, après les fêtes, Bezrat Hashem, on continuera. Donc après cette très longue introduction, je voudrais encore préciser une chose importante, c'est que dans notre étude, on va étudier deux choses. On va étudier comment s'appelle ça l'association entre les thèmes qui montrent comment est-ce que Ishmaël et Esav vont s'associer, la coalition. On peut parler, voilà, chercher le terme, puisqu'on parle d'histoire, d'accord? Les temps ou les situations où Ishmaël et Esav font coalition, et dans ce cas-là, en général, c'est contre nous. Les événements d'histoire, ils ont fait coalition qui nous sont connus. C'est tout d'abord la Shoah, et c'est actuellement ce qu'on a vu, quand on a vu combien énormément de nations et d'individus du monde occidental se sont ralliés à la cause palestinienne. Ce n'est pas nouveau, on le savait. En France, vous avez quelqu'un de connu, c'est Mélenchon qui dirige au niveau politique cette tendance-là. Mais dans le monde entier, on a vu le tribunal de La Haye, on a vu ce qui s'est passé dans les universités américaines. C'est-à-dire qu'on a vu quelque chose qu'on connaissait, mais qui s'est réveillé très profondément, qui a montré que le monde de Esav, quand Ishmaël se bat contre nous, il est très content de s'allier avec Esav. Et au moment de la Shoah, quand le monde de Esav se bat contre nous, le monde d'Ishmaël, comme le Mufti de Jérusalem, Shlomo Zichro, est très content de s'allier avec Esav contre nous. Donc ça, c'est les temps ou les situations où il y a coalition entre Ishmaël et Esav. Ça, c'est une première chose qu'on va étudier, c'est qu'on va étudier aujourd'hui, et du coup, on ne va pas encore arriver à Gog et Magog, bien que j'ai donné ce titre de manière générale. Et le deuxième thème qu'on va voir, c'est un thème qui est extrêmement important actuellement, c'est les guerres entre l'Orient et l'Occident. Parce que quelqu'un avait déjà dit que dans chaque endroit dans le monde où vous avez une frontière entre des orientaux et des occidentaux, vous avez actuellement depuis une cinquantaine, une quarantaine d'années, trentaine d'années, je ne peux pas dire exactement, mais c'est un phénomène qui est nouveau, vous avez un conflit. Oui, il y a eu la Tchétchénie, il y a je ne sais pas exactement les autres endroits, mais en Géorgie même, en Yougoslavie, ce qui est l'ancienne Yougoslavie, et un petit peu partout, quand il y a on pourrait dire qu'il y a un conflit actuellement, et puis bon, il y a Al-Qaïda contre les États-Unis, etc. Il y a actuellement un conflit qui est en soupape, c'est-à-dire qui n'est pas généralisé, mais c'est ce qu'on appelle pour les musulmans le djihad, mais en tout cas, il y a un conflit entre l'Orient et l'Occident qui est en train d'apparaître. Alors c'est là qu'on va rencontrer les prophéties de Gog et Magog, Bezrat Hashem, dans ce thème-là. C'est-à-dire que dès qu'on va parler de la question, non pas de la connivence entre Ishmaël et Esav contre nous, mais du conflit entre Israël et Esav, et en quoi ça nous concerne, parce que ça va bien entendu nous concerner, et ça nous concerne déjà aujourd'hui, donc c'est là qu'on va le reconnaître. Alors si vous voulez, on pourrait dire, de ce côté-là, on est plutôt actuellement du côté de Esav, et celui qui est de notre côté, et qui est anti-arabe bien entendu aussi, c'est le plus important depuis pas longtemps, c'est Trem. C'est-à-dire que vous avez deux cas de figure. Vous avez le cas de figure Ishmaël avec
Esav contre nous, qu'on a vécu depuis de manière forte maintenant depuis Simchat Torah. Et puis on a un retournement qui a existé, parce que dans le monde occidental, vous avez les deux. Vous avez les bons et les mauvais. Vous avez ceux qui sont pro-palestiniens ou pro-Ishmaël et ceux qui sont pro-Israël. C'est-à-dire, mais on a les deux qui sont Meshamshim Be'ervuvia, qui sont l'un à côté de l'autre et qui agissent chacun de leur côté. Mais c'est donc deux thèmes essentiels qu'on va pouvoir étudier maintenant dans cette question de Ishmaël et Esav et Israël au milieu entre les deux. Voilà, ça c'était la grande introduction que je voulais donner sur le sujet d'aujourd'hui. Et maintenant qu'elle est faite, on va pouvoir étudier. Alors on va donner la préférence parce que le sujet est plus, et si vous voulez, il est plus il est plus court. C'est le sujet de la coalition entre Ishmaël et Esav, dans le sens où ils se mettent d'accord pour se battre contre nous. Je vais vous donner les exemples des événements historiques actuels, c'est-à-dire entre la Shoah et la guerre de Simchat Torah, pour prendre des références actuelles. Alors, on va commencer comme d'habitude par l'Nitzachon Sfaenu Tzva Hagana l'Israël, Sheniske Be'ezrat Hashem Lashmid Lahog Ulabed Ulshaber et Kol Oivenu, לגרש את צאננו מארץ קודשנו ולשוב ולכבוש ולהתנחל בכל חבלי נחלתנו, לשמר על כל חיילינו מכל צרה וצוקה ומכל פגרה, לרפואת הנפש ורפואת הגוף, לכל הפצועים ולכל הנפגעים במלחמה, לפדיון כל החטופים והשבויים בעזה ברחמים גדולים ולשמירה עליהם, לנקמת דמם של כל החיילים הגיבורים שנפלו במלחמתנו ושל כל הנרצחים, ובתוכם יוסף אבנר בן עלי ורחל דורן, השם ינקום דמם. Et on pourrait rajouter, puisque c'est malheureusement Parashat Hashavua, V'chol hachatufim shenirtzechu al kiddush Hashem bertzuat Aza. Ki ata Adonai olech imanu b'milchamotenu loshenu ולהחיש גאולתנו, כמו שכתבת בתורתך, כי אדוני אלוהיכם ההולך עמכם להילחם לכם, עם אויביכם להושיע אתכם, ונאמר Amen. Voilà. Amen. Alors donc, on est arrivé dans le développement de cette Amen, amen. Amen, amen, de cette étude sur Ishmaël, qui est notre sujet actuel. On est arrivé au sujet des temps et des situations où il y a coalition entre Ishmaël et Esav. Alors, on a un enseignement de Manitou directement dessus, qu'on va étudier aujourd'hui, pour commencer. Bereshit chapitre 18. Qu'est-ce que dit Bereshit chapitre 18? Elle nous raconte une histoire de nouveau entre Esav et Ishmaël. Il n'y en a pas beaucoup. Maintenant que je réfléchis, je pense que c'est le seul endroit où la Torah fait mention d'une rencontre entre Ishmaël et Esav. Tout d'abord parce qu'ils n'ont pas vécu au même moment, il y a une génération de différence, mais ceci dit, ils étaient quand même contemporains, puisque les gens y vivaient relativement vieux à l'époque, comme vous savez, et Esav, qui est la génération suivante, qui est le fils de Yitzhak, va pouvoir connaître et va connaître Ishmaël. Et Ishmaël donc va connaître aussi Esav. Mais ceci dit, la Torah ne nous raconte aucun événement. Est-ce qu'ils jouaient au tennis ensemble ou des choses comme ça? Il n'y a rien qui est raconté dans la Torah sur ça, sauf 2 versets. Et donc, on est très content que du coup Manitou ait relevé ces 2 versets et nous ait donné un enseignement dessus. Alors on va lire les psukim. Vayar Esav, ki ra'ot benot Kenaan bene Yitzhak avit, vayelech Esav el Ishmael, vayikach et mahalat bat Ishmael ben Avraham achot nevayot al nashav lo leisha. C'est-à-dire que comment est-ce que Ishmael et Esav se rencontrent? C'est lorsque Esav va chercher une 3e femme. C'est-à-dire qu'il est déjà marié avec 2 femmes, et Basmat et Aolibama, elles ont 2 noms, ou Yehudit, c'est-à-dire elles ont 2 noms différents chacune, un nom avant la conversion réformée, libérale, et un nom après la conversion libérale, parce que pour ne pas offusquer ses parents, Esav les a convertis rapides à Copernic, et puis la seule chose qu'il a fait, c'est que sa femme, il l'a appelée Yehudit pour faire croire à son père qu'elle était hyper cachère, c'est-à-dire, mais en fait, elle avait un autre nom idolâtre, et ça, c'est ce qui est marqué. Mais en fin de compte, il s'est rendu compte que
ses parents étaient pas tellement dupes et savent. Ouais. Il a cru au début qu'il pouvait dire sur ses parents on les a eus, mais ça n'a pas marché. Et donc il s'est dit il faut quand même que je fasse un petit peu plaisir à mes parents. Il avait beaucoup de kiboudorim, c'est-à-dire à des moments il faisait plus d'eau kiboud de ses parents, celui qui bout de ses parents, mais malgré tout on nous dit qu'il avait quand même beaucoup de respect pour ses parents. Et donc il s'est rendu compte que ça marchait pas, qu'il fallait quand même prendre au moins une femme, qu'il fallait prendre une femme qui plaisait à ses parents. Alors il a essayé de chercher où est-ce qu'il pouvait trouver une femme un peu juive. Il s'est dit, ben, il suffit d'aller chez Ishmaël. Et donc il allait chercher chez Ishmaël et il a trouvé la fille de Ishmaël qui s'appelle Mahalat. Et vous voyez, Mahalat bat Ishmaël ben Abraham, donc c'était super cachère. Et il s'est marié avec Mahalat pour faire plaisir à ses parents. Nos sages nous disent que, et c'est un point qui est très important, j'aurais dû mettre Rashi, mais vous verrez Rashi dessus, je vous le cite par oral, c'est qu'il y a marqué Al-Nashav. C'est-à-dire quoi Al-Nashav? Là, en français, ils ont traduit en outre, mais en hébreu normal, ça veut dire en plus. Ouais, les outres, c'est pas mal, mais on va le marquer en normal. En plus de ses premières femmes. Et nos sages, ils ont une critique dessus. Vous allez tout de suite voir où est-ce que Manitou va amener cet enseignement. Il dit que ça aurait été cachère s'il avait répudié, divorcé de ses deux premières femmes. C'est-à-dire qu'il avait dit, ok, je veux faire plaisir à mes parents, je me rends compte que mes deux premières femmes qui étaient des Hittites, donc cananéennes, n'étaient pas du tout cachères, donc je renvoie les premières, ça se fait, puisqu'on voit que Abraham a renvoyé Agar sur la demande de Sarah, donc c'est possible. Les Girushin, ça existe dans le peuple juif, le fait de se divorcer. Donc il pouvait tout à fait se divorcer des premières et se marier. C'est ce que font en général d'ailleurs actuellement les juifs qui se marient avec une non-juive et ils font tchouva et qui ne réussissent pas à régulariser ça par la conversion de leur femme ou de leur mari non-juif. À ce moment-là, souvent, on a ce phénomène est très fréquent aujourd'hui, qu'ils se divorcent et puis ils se remarient avec une femme juive ou un mari juif qui est complètement cachère. Il y a beaucoup actuellement de gens qui ont fait tchouva, qui sont retournés aux sources et qui, n'ayant pas la possibilité de faire le processus ensemble avec leur conjoint non juif, ont opté pour l'option divorce et remariage avec une femme ou un mari juif. Alors c'est ce qu'aurait dû faire Esav à ce moment-là, et la Torah l'écrit comme un reproche le fait qu'en fin de compte, il a fait une demi-conversion, une demi-teshuva, c'est-à-dire qu'il a fait teshuva un petit peu dans le fait qu'il a pris Mahalat, c'est déjà mieux, mais il a fait qu'une demi-teshuva dans la mesure où il n'a pas à répudier, il n'a pas à renvoyer, il ne s'est pas divorcé des deux femmes cananéennes, Hittiyot, qu'il avait pris à l'époque, comme c'est marqué, Vayar Esav Kiraot Benot Canaan Ben Yitzhak Avim. Donc il le savait, et c'est pour ça qu'il a pris Mahalat. Mais si tu l'as pris parce que c'est rare, alors pourquoi est-ce que tu les renvoies pas? Pourquoi tu divorces pas d'eux? Et c'est ça un petit peu le point important qui est marqué ici. Sur ce point, comment est-ce que Manitou interprète ça? Il dit qu'il y a un retour à si vous voulez, une tchouva de Esav à reconnaître la Torah de son père. C'est-à-dire, par le fait de te marier avec Mahalat, la fille de Ishmaël, il amorce une teshuva de retourner à la Torah de son père. Ça, c'est indéniable, c'est marqué ici. C'est-à-dire, dans la lecture de Manitou, c'est pas une question de mariage, c'est-à-dire, c'est marqué exactement. Si c'est mal pour ton père, c'est que tu acceptes les valeurs de ton père. Et la valeur de ton père, chez lo Hassanigoy, c'est que tu es juif, c'est que tu vas selon la Torah. Et donc, tu te maries pas et tu vis pas et tu fondes pas une civilisation qui est une civilisation d'assimilation. Donc, en gros, ça veut dire que Esav dans l'histoire, Ésaü dans l'histoire à un moment va faire un processus de retour à la Torah de son père. Seulement, qu'est-ce qui va se passer? Il va pas renoncer à ses croyances anciennes. Maintenant, je traduis dans la lecture de Manitou, mais il va associer la Torah avec ses croyances anciennes idolâtres. Ouais. Comment on appelle ça? Le sapin de Noël. C'est-à-dire, c'est d'un côté, il prend le Dieu d'Israël, El, et puis il garde le Dieu d'avant, qui est No, El.
Nachon qui n'est pas un véritable Dieu, et il met les deux ensemble. C'est ce qu'on appelle en bon français du syncrétisme. C'est-à-dire les chrétiens ne sont pas chrétiens, mais ils sont en plus saints, ils sont syncrétins. C'est-à-dire le syncrétisme. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est l'idée de prendre sincèrement la Torah d'Israël, mais de ne pas renoncer à ces idolâtries anciennes, mais au contraire faire une recherche d'une synthèse entre les deux. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle le Père, le Fils. C'est quoi? Le Père, c'est la Torah d'Israël, le Fils, c'est une idolâtrie, comme disait Manitou en rigolant. C'est-à-dire, c'est l'idolâtrie la plus magnifique et la plus grande. Pourquoi? Parce qu'au lieu de se prosterner devant des étoiles, ou devant des arbres, ou devant des lapins, c'est-à-dire, eh bien, entre le minéral, le végétal, l'animal, il vaut mieux choisir un homme. Et si déjà un homme, un juif, parce que lui, il a Tsem Elohim véritablement. Oui, il a une neshama de juif. Alors, se prosterner devant un juif, c'est vraiment se prosterner devant Dieu, parce que dans le juif, tu vois, derrière le juif, tu vois le Dieu d'Israël. Donc, comme ils étaient des syncrétins, c'est-à-dire qu'ils étaient incapables de renoncer à leur conception idolâtre, ils ont pris l'idolâtrie la plus extraordinaire. Ils ont dit, on va se prosterner devant le Fils de Dieu. C'est-à-dire, ils ont choisi un. C'est-à-dire, ils auraient pu me choisir, mais bon, je n'étais pas là à l'époque, donc c'était pas possible. Mais ils auraient pu choisir n'importe qui, Rabbi Akiva, Moshe Rabbeinu. D'ailleurs, on voit l'inquiétude de Moshe et de Yaakov Avinu de ne pas être divinisé. Donc, ils ont pris celui qui pouvait diviniser à l'époque où ils existaient, qu'ils aient pris pour le Fils de Dieu, et puis ils l'ont divinisé, et puis comme on ne pouvait pas être idolâtre, il fallait les unifier, et c'est comme ça qu'on arrive à l'église de la Trinité. C'est-à-dire la Trinité, c'est tout simplement le syncrétisme idéal pour un goy lorsqu'il ne veut pas renoncer à sa foi précédente, mais il veut quand même prendre la Torah d'Israël en plus. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que Manitou dit où la Trinité est marquée dans la Torah, il dit il est marqué dans le Pasuk Tet qui est ici. Vous comprenez? C'est-à-dire que quand la Torah nous raconte qu'il va se marier avec la fille de Ishmaël et qu'il ne va pas répudier ses femmes d'avant, ça veut dire qu'il va faire la Trinité, 3 femmes, d'accord, les 2 Chitim et Machalat Bat Ishmael, et comme ça, il pourra dire allons enfants de la patrie. Oui, parce qu'il y en a 3, ouais, la fratrie des trois femmes, c'est-à-dire qui sont ici, et c'est ça la lecture géniale de Manitou pour voir où les fondements fondamentaux du christianisme, qui sont le fait de prendre les valeurs qu'ils ont découvertes dans la Torah, mais ne pas répudier leurs idolâtries précédentes, mais de chercher sincèrement, à leurs yeux, une synthèse possible entre tout ça, sont marqués ici dans ce verset de la Torah. C'est-à-dire c'est ça qui est important. Maintenant, de ce point de vue-là, il y a un grand chidouche de Manitou que, comme je ne suis pas assez islamiste pour pouvoir le comprendre, mais je vous le cite comme une phrase, c'est-à-dire, et non pas comme une explication possible, j'ai pas assez de connaissances, c'est que Manitou affirmait quelque chose de plus. C'est que le christianisme, on a pris comme source dans la Torah la vision islamique de la Torah. C'est il y a En Mukdam Mouchar Torah, c'est-à-dire Ishmaël, Mohammed, quand ils ont pris la Torah, c'était après le christianisme. Mais il y avait déjà, on pourrait dire, une vision en potentiel arabe ou ismaélite de la Torah, bien qu'à l'époque ils étaient complètement idolâtres, mais dans la mesure où ils ont une identité, c'est-à-dire ils ont une vision de la Torah potentielle qui va se déclarer au moment de Mohammed, qui correspond à la vision, on pourrait dire à l'époque d'Ishmaël, c'est-à-dire quand Ishmaël était un tzaddik dans la maison d'Abraham, vous vous souvenez qu'il était tzaddik en fin de compte, c'est-à-dire Ishmaël tzaddik dans la maison d'Abraham, il enseigne une certaine Torah, il ouvre une yeshiva, on est d'accord, c'est-à-dire que Yaakov va ouvrir une yeshiva, kasher, et puis Ishmaël va ouvrir une yeshiva, et puis il va dire à tous ses copains, yalla les mecs, venez étudier chez moi la yeshiva. Ouais, c'est pour ça qu'on appelle ça la yeshiva de la Mecque, c'est-à-dire c'est celle où ils y vont tous. Et donc, dans cette manière d'enseigner, c'est ça ce que vous lirez Manitou, dans cette vision, c'est ça qui va attirer Esav. C'est-à-dire que quand Esav va vouloir avoir une lecture de la Torah, il va le faire avec une lecture ishmaélite. Maintenant que je l'explique, maintenant que j'y pense, Akadosh Baruch Hu, sans doute il m'a inspiré, je vois ce que voulait dire Manitou dans cette chose-là, et je vous le dire en un mot, parce que c'est un développement qu'on fera
un tout petit peu après dans le cours, un très bel enseignement de Manitou sur Israël, Ishmaël et Esav dans une vision des trois parties, triparties de ces trois éléments. Alors je vais juste vous le dire en un mot pour ceux qui connaissent ce thème, donc ça ira vite, c'est que ce que Ishmaël a vu... non, ça marche pas. Bon, alors je vous le dis pas parce que ça marche pas. Donc bref, pour revenir à tout ça, c'est des choses à étudier, mais j'ai pas d'enseignement de Manitou dessus, donc comme j'ai dit, j'ai juste une phrase dessus. Esav va étudier la Torah d'Israël, mais il va l'étudier, mais il va reconnaître l'option de lecture qui est du côté de Ishmael comme option de lecture, et c'est ça qui est marqué ici. C'est-à-dire que quand il va faire tchouva, il va pas étudier dans la yeshiva de Yaakov, il va étudier dans la yeshiva de Ishmael, c'est ça qui est marqué, qui prend Machalat Bat Ishmael. Comme je vous ai dit, j'ai pas une manière de l'expliquer de manière encore plus précise. Ce qui est important pour nous, c'est de voir qu'il y a profondément, extrêmement profondément, un lien au niveau, on pourrait dire, œcuménique, c'est-à-dire entre Ishmael et Esav. C'est-à-dire qu'au niveau religieux, ils peuvent se comprendre. Actuellement, c'est clair qu'on est plutôt dans l'option conflictuelle, mais profondément, tous les deux ont pris notre Torah et l'ont, on pourrait dire, habillé ou fait une synthèse entre cette Torah et leur essence personnelle. À propos d'Ishmael, on a fait une analyse dans un des cours, un des premiers cours, je vous ai rappelé à propos du Metzachek, vous vous souvenez, dans le cours sur Metzachek, en fait c'est le cours de la dernière fois, donc on a montré comment, selon leur nature de Metzachek, ils ont pris une lecture qui s'appelle celle du Mektoub, en fait c'était tous les cours d'avant, celle du Mektoub et de l'unicité, et non pas de l'unité de Allah, donc de Dieu, tel qu'ils le lisent. Tout ça, si on pourrait dire selon leur identité, c'est comment est-ce qu'ils l'ont fait. Et ça va faire la même chose, mais ce verset nous enseigne qu'il y a deux choses dans Esav. Premièrement, ce syncrétisme dont on va parler, mais qui ne nous concerne pas directement dans notre étude actuellement. Mais ce qui nous concerne, c'est que la Torah nous raconte une rencontre religieuse entre Ishmaël et Esav. Et cette rencontre religieuse spirituelle, elle nous concerne, oui, actuellement, parce qu'elle nous montre qu'il y a un potentiel, on pourrait dire, d'union, de connivence ou de compréhension entre ça. C'est ce qui va expliquer pourquoi le Moufti de Jérusalem va adorer Hitler, c'est-à-dire parce qu'il va se reconnaître, ce qui va expliquer pourquoi vous allez avoir le pape actuel qui est pro-palestinien, vous êtes au courant, ouais, c'est-à-dire, vous l'avez vu quand il a fait sa crèche, c'est-à-dire, mais on le voit pas uniquement, c'est un exemple actuel, c'est-à-dire il peut pas faire autrement. Pourquoi il peut pas faire autrement? Vous pourrez dire c'est parce qu'il ne peut pas ne pas être antisémite, ce qui est tout à fait vrai, c'est-à-dire, mais malgré tout, il est quand même pas antisémite, c'est-à-dire que quand il parle des Juifs, il a fait tchouva entre guillemets sur la Shoah. Mais quand on parle d'Israël, c'est de nouveau le délire. Et pourquoi c'est le délire? Parce qu'il y a quand même un fondement dans l'islam et dans le christianisme d'un fond commun qui est marqué dans ce verset. Voilà. Alors j'ai terminé ce petit enseignement de Manitou sur cette question-là. Je vais passer sur un texte du Collator qui va être beaucoup plus lié avec, si vous voulez, quelque chose d'actuel et d'extrêmement, extrêmement important. C'est un texte fondamental. Et Bezrat Hashem, j'espère que vous m'aiderez à le diffuser parce que vous allez tout de suite voir pourquoi. Alors, dans le livre du Collator, chapitre 2.2, on a un texte qui est très important sur la corrélation entre Ishmael et Esav. Alors, regardez ce qui est marqué ici. Le but de notre œuvre lors du rassemblement des exilés est d'établir des gens intègres pour la réunification des deux Messies aux portes de Jérusalem et le retour de la présence divine, la finalité de la Géoula étant la véritable Géoula et le Kiddush Hashem. Je préfère le lire en hébreu, sinon ça fait un petit peu, on se demande dans quelle langue on parle. Mais qu'est-ce que nous dit ici le Gaon de Vilna? J'arrive pas à enlever ça, c'est la parenthèse, c'est pas grave. Mais qu'est-ce qu'il nous dit le Gaon de Vilna? C'est que la finalité de la réussite, et ça on va l'étudier encore de plus profondément dans le livre du Collator, dans notre étude, le projet, c'est qu'il y a deux Messies, le Mashiach ben Yosef et le Mashiach ben David. Bon, la plupart de vous suivez aussi le cours de lundi, donc c'est des thèmes qui vous sont connus, mais le fait qu'il y ait deux Messies, c'est pas suffisant. Il y a
le Messie de droite, le Messie de gauche, c'est-à-dire Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David, et la réussite ultime, c'est le Yichud. Le Yichud, c'est la réunification des deux Meshichim ensemble, selon la prophétie de Yecheskel. Quand Dieu dit à Yecheskel, tu vas prendre un bâton où tu vas marquer Mashiach ben Yosef, voilà, sur laquelle tu vas aller Malchut bet David, Malchut bet Yehuda, Malchut bet David, Vayu le Achadim beyadecha, tu devras faire qu'ils sont ensemble. Alors ça, le Gaon de Vilna nous dit, il faut réussir le projet Mashiach ben Yosef, il faut réussir le projet Mashiach ben Yehuda, il faut réussir l'unification des deux. C'est aussi l'enseignement du Rav Kook dans le Misped de Herzl, que je cite souvent, et Bezrat Hashem, quand on finira le Kolator, d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, un jour, on étudiera aussi le Misped de Rav Kook que Manitou a enseigné et qui est imprimé dans ce livre, dans le livre de Manitou dessus. Alors donc, ça c'est un point très important que vous connaissez, que le yichud, c'est-à-dire ça suffit pas qu'il y ait un homme et une femme, il faut aussi réussir à faire un couple, d'accord? Ça suffit pas qu'il y ait 2 personnes qui travaillent ensemble, il faut réussir qu'ils travaillent de concert. Ça suffit pas qu'il y ait chesed et gvura, il faut aussi réussir le yichud entre chesed et gvura ou chokhma et bina. Ouais, c'est-à-dire s'il n'y a pas de yichud, à ce moment-là le projet n'est pas réussi, jamais. C'est-à-dire 2 valeurs ne sont réussies que s'il y a un cheder yichud, c'est-à-dire un endroit où les deux peuvent être réunis ensemble. Ça ne suffit pas qu'il y ait un créateur et une créature. Ouais, ça, c'est ce qui se passe dans le monde actuellement. En général, il faut qu'il y ait un yichud entre le créateur et la créature. Et donc, c'est la même chose. Il faut qu'il y ait un yichud entre Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David. Et donc, c'est ce dont il parle ici, la réunification. Ouais. Et pour ça, il faut des gens intègres. C'est quoi des gens intègres? C'est des gens qui sont du côté de Mashiach ben Yosef ou du côté de Mashiach ben David, mais qui en plus du fait qu'ils sont ce qu'ils sont, c'est-à-dire qu'ils défendent leur cause et ils développent leur cause, ils sont prêts, ouais, ils sont capables de voir aussi l'autre côté et de dialoguer et de s'associer avec les 2 autres côtés. Alors où ça doit se passer? Aux portes de Jérusalem, ça on étudiera dans le Kolator. Pourquoi on parle des portes de Jérusalem? Omdot ayu ragleinu, c'est quoi la fin du pasuk? Omdot ayu ragleinu, Bisharaich Yerushalayim. Okay? Bisharaich Yerushalayim. Ragleinu, c'est les 2 Meshichim. Netzach veod, Ken Trenchokin, c'est les 2 Ragleinu, quand il y a 2 pieds, c'est les 2 Messies. Omdot Bisharaich Yerushalayim. Et si jamais ils sont ensemble, alors Yerushalayim a Benouya, Kerir, Sheh Chubra la Yarda. C'est Chubra, c'est qu'il y a l'association entre les 2. Donc, le retour de la présence divine, elle vient comme ça. C'est-à-dire, s'il y a yichud, à ce moment-là, le shem yichud kudsha brichu shrinte, à ce moment-là, la shrina, elle revient. La finalité de la rédemption, parce que, de nouveau, d'abord tu construis l'un, ensuite tu construis l'autre, et ensuite tu réunis. Tu fais une pierre, tu fais encore une pierre, et ensuite tu fais l'édifice en liant les 2 pierres ensemble. C'est-à-dire, tout ça, c'est pour ça qu'on appelle ça la finalité de la rédemption, étant la véritable rédemption, ce qu'on appelle Geulat Haemet, parce que s'il y a chacun qui fait son boulot, mais il s'entretue, à ce moment-là, c'est pas Geulat Haemet, c'est Geoula, ouais, mais c'est pas Geulat Haemet, parce que l'Emet, c'est toujours le Yichud. Vous vous souvenez que c'est la vertu de Yaakov, Titen Emet, le Yaakov, et l'Emet, c'est l'unification entre Abraham et Yitzhak. Et la sanctification du nom, parce que quand il y a l'union, il y a Kiddush Hashem. Quand il n'y a pas l'union, il y a Chilul Hashem. C'est de même que dans un couple, il y a marqué Ezer Kenegdo, je vais lui faire une aide contre lui, Zacha Ezer, Lo Zacha Kenegdo. Si c'est Ezer, à ce moment-là, ils sont ensemble. Et s'ils sont ensemble, qu'est-ce qu'il y a entre eux? Shrina Benem. Zachou, Shrina Benem. Vous vous souvenez? Mais qu'est-ce qui fait apparaître la Shrina? C'est le Ezer. C'est le fait qu'ils réussissent à être un avec l'autre. Vous vous souvenez? Dans le Ish, il y a un Yud. Dans Isha, il y a un Hey. Et le Yichud Kudsha Brichu Shrinte, c'est le Yud et le Hey ensemble. Il faut savoir. C'est-à-dire, dans le nom de Dieu, Yud Kevav Kei, si vous réussissez à réunir le Yud avec le Hey, c'est-à-dire, à ce moment-là, vous avez la Shrina qui apparaît. Et quand la Shrina apparaît, il y a des enfants aussi, Bezrat Hashem. C'est-à-dire qu'il y a la bracha, parce qu'il y a eu un Yichud possible, donc il peut aussi y avoir une bracha, une fructification, puisqu'il y a eu un Yichud. Et c'est pour ça que les kabbalistes, ils passent leur temps
à essayer de faire des yichoudim, en tout cas à faire des yichoudim dans leur avoda, dans leur prière. Vous me pourrez essayer que ces yichoudim marchent. Et chaque fois qu'il y a un yichoud qui marche, il y a des petits enfants qui naissent, il y a des choses qui descendent dans le monde, il y a la bracha. Alors le plus grand yichoud du plus grand yichoud, c'est le yichoud dans la Géoula, entre Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David, parce qu'à ce moment-là, l'État d'Israël, eh bien, il réussit. Ça marche. Il y a la bracha, il y a la fructification, il y a la réussite, il y a tout ça, il y a la bracha dans les fruits qui poussent, comme on a vu à Tou Bishvat, dans l'économie, dans la Torah, dans l'amour entre les Juifs, dans le fait qu'on ait lumière pour tous les goïms. Tout ça, c'est ce qui a marqué ici. C'est-à-dire, c'est pour ça que la condition pour Kiddush Hashem et pour Shrina, c'est le yichoud entre Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David. Selon notre maître le Gaon, nous devons recourir à l'aide de Dieu pour ces héros. Ces deux messies, bon, c'est une traduction de l'hébreu. Hein. Les Zrat Hashem Bagiborim, c'est une traduction de versets de la Torah. Donc c'est pour ça que il faut mieux le lire en hébreu. Ces deux Meshichim, et apprendre soigneusement les notions qui les concernent et leurs fonctions pour les mettre en pratique. La fonction générale de chaque génération de ces deux messies, le Mashiach ben Yosef et le Mashiach ben David ensemble, est de protéger. Alors regardez, la notion de Dieu ensemble, Beyachad. Alors c'est quoi? Alors on va dire comme ça. Qu'est-ce que fait Mashiach ben Yosef? Venez au cours du lundi et vous le saurez. Qu'est-ce que fait Mashiach ben David? Écoutez le Rabbi Lubavitch et vous le saurez. C'est-à-dire, et tous les autres qui parlent que du Mashiach ben David. C'est-à-dire, il y en a plein. Si vous voulez savoir, vous lisez les Midrashim, vous connaissez, c'est marqué partout. Vous connaisserez la fonction du Mashiach ben David. Si vous voulez savoir Mashiach ben Yosef, il n'y a pas le choix, il faut étudier le Kol HaTor. Ceux qui ne le font pas, eh bien, ils ont tort. Et puis, à ce moment-là, vous aurez étudié les deux fonctions. Maintenant, la troisième fonction, c'est le Torah Taïchou. C'est qu'est-ce que ça fait quand tu réunis les deux. Vous comprenez? C'est autre chose. C'est encore une troisième chose. Et le Gaon divin dans Kol HaTor, bien entendu, le lundi, on l'étudiera profondément, mais on reviendra sur ce texte. Mais ici, on l'étudie uniquement pour le besoin de notre étude. Alors, le Mashiach ben David ensemble, donc c'est Yichud, et de protéger, combattre les trois chefs des écorces. C'est quoi les écorces en hébreu? C'est ce qu'on appelle les clipotes, vous savez. Hein, c'est-à-dire, d'accord, vous avez les kelim de Ktusha et les keli-potes, ouais, avec les copains, c'est-à-dire c'est ceux qui reçoivent c'est les écorces. C'est-à-dire, donc, les écorces, c'est corsé pour se battre contre eux. Et il y a trois chefs des écorces. Et qui les trois chefs des écorces? À nouveau, c'est l'hébreu de traduction, mais c'est les trois identités qui sont du côté de la Klippa, qui veulent nous combattre. Premièrement, Esav, c'est-à-dire. Deuxièmement, Ismaël. Et troisièmement, le Ramassi, Asaf-Souf, c'est ce qu'on appelle aussi le Erev Rav. C'est-à-dire, je peux le marquer si vous voulez en hybride comme ça, ce sera plus yoté en pachout. Erev Rav. D'accord. Alors, pourquoi ça s'appelle Asaf-Souf? Parce que le Gaon de Vilna préférait l'appeler comme ça. C'est un verset qui est marqué dans Parashat Be'alotra, Va Asaf-Souf Asher Bekirbo. Et nos Chachamim nous disent c'est quoi le Asaf-Souf, le Ramassi. Regardez pas ça dans le sens du Ramassi, regardez plutôt dans les termes précis du Gaon de Vilna. C'est ce qu'on appelle l'Erev Rav. Parce que c'était Nesfou, c'était un Erev Rav, c'est-à-dire un rassemblement de toutes les nations qui étaient à l'époque en Égypte, le melting pot, c'est-à-dire, et donc c'est eux qui étaient, oui, c'est ça, c'est le Kli melting pot. Voilà, donc c'était tous ceux-là qui sont sortis avec nous d'Égypte et qui s'appellent pour nous, on a l'habitude, le Erev Rav. Donc, quand on a trois chefs d'écorce, ça veut dire que on a trois forces qui vont s'opposer à la Géoula au niveau de la difficulté de réunir Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David, de mettre les deux ensemble, et qui vont tout faire pour combattre ça. Le premier, c'est Esav, c'est-à-dire lui, il va le faire en tant que Esav, comme il sait le faire en tant que Esav. Ishmael va le faire en tant qu'Ishmael, comme il sait le faire en tant qu'Ishmael. Et le Erev Rav, il va le faire comme il sait le faire. La différence est comme ça. C'est que Esav et Ishmael, ils sont en dehors de nous, même s'ils habitent en Israël. C'est-à-dire, Ishmael, ils habitent en Israël. Mais on sait très bien qu'ils ne veulent pas être Israël. Et ils veulent identitairement, ils disent, nous, on n'est pas vous, on est Ishmael. Esav dit, on n'est pas vous, on est Esav. Et le Erev Rav, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que l'Erev Rav,
c'est des gens qui font partie de nous, qui sont rentrés dans le peuple juif depuis Moshe Rabbeinu et qui ne sont au niveau de leur neshama, alors ça il faut faire très attention, au niveau officiel, ils sont juifs, leur mère est juive, ils ont fait la Brit Mila, ils sont shomer mitzvot, c'est-à-dire au niveau, ils font partie, c'est des neshamot, et tout ça c'est des thèmes qui sont extrêmement complexes parce que c'est des neshamot, et comme c'est des neshamot, c'est des gens qui sont ici et qu'on ne peut pas identifier au niveau, on pourrait dire, de la carte d'identité, du hirous, on peut les identifier au niveau de leur conduite. C'est-à-dire que quand quelqu'un se conduit d'une certaine manière, on peut dire, toi, tu es Rav. Par exemple, je me souviens, j'ai un bon ami qui s'appelle Yosef Atia, qui habite à Kfar Etzion, et à l'époque où j'étudiais au Kollel pour devenir Rav, il me disait, Ma shlomcha erev Rav, parce que tu n'es pas encore Rav, tu es à la veille d'être Rav. C'est-à-dire, mais en tout cas, dans cette définition, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'extrêmement inquiétant. Il y a des juifs qui sont parmi nous dans toutes les générations du peuple juif et qui, bien qu'ils sont parmi nous, c'est des gens qui nous font des problèmes. Alors, pourquoi ils font des problèmes? Ça, c'est des choses qui s'étudient parce qu'on va voir ce qu'ils font. Ils sont, en fin de compte, une espèce d'ennemi qui est à l'intérieur de nous. Alors, ça fait tellement peur que du coup, il y a énormément de littérature sur qui sont le Erev Rav. J'en avais déjà parlé une fois, et c'est des choses qui sont à manier avec précaution. Pourquoi? Je vais vous dire, c'est très simple. Parce que pour chacun, quand il a un ennemi, il va vous dire c'est lui le Erev Rav. Les Chilonim, ils ne savent pas parler ce langage, alors ils ne disent pas c'est le Erev Rav. Mais s'ils pouvaient, ils diraient, les communistes diraient les capitalistes sont les Erev Rav, les capitalistes diraient les communistes sont les Erev Rav, les Ashkenazim diraient les Sfaradim, et vice-versa, si vous voulez. S'ils connaissaient le langage, parce que j'ai vu par expérience de mes lectures que pour chacun, son ennemi à l'intérieur du peuple juif, alors la pire des injures ou des identifications, quand les gens n'ont pas de sensibilité au fait de dire que tous les juifs sont, Kol Israël sont des tzadikim, ou Vamer Kulam tzadikim, alors leurs ennemis les appellent les Erev Rav. Donc si vous voulez faire la liste du Erev Rav, les Chilonim, les Charedim, les datim leumim, les socialistes, tout ce que vous voulez, la gauche, la droite, c'est-à-dire que vous pourrez trouver tous les Erev Rav possibles comme identification. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Ceci dit, je signale que Manitou, je l'ai entendu dans le shiur de Parashat Hashavua, à mon avis, ça doit être Parashat Beshalach, ou quelque chose comme ça, parce qu'il y a marqué, c'est là-bas qu'il y a marqué le Gam Erev Rav Alaïtam, et dans le cours que j'ai écouté il y a 2 semaines, Manitou a consacré environ 20 minutes pour expliquer qui est le Erev Rav selon la Chita de Manitou. Alors la vérité, j'ai pas tellement envie de vous le dire. Mais quand on va étudier le gras, alors on va un petit peu comprendre qui c'est sans mettre de nom sur les gens. D'ailleurs, c'est beaucoup mieux parce qu'en fait, il peut y en avoir un petit peu partout. Il n'y a pas une partie de la population israélienne de manière collective qui est Erev Rav. Il y a une conduite de Erev Rav qui peut être un petit peu partout. Et c'est plutôt quand vous allez identifier quelqu'un qui se conduit comme ça, vous n'allez pas lui dire tiens, Erev Rav, mais il faut quand même savoir que la tolérance, c'est toujours la tolérance contre tous, sauf ceux qui veulent casser le système. D'accord? C'est-à-dire les seuls... Un des mots classiques qui est traduit, c'est multitude. Moi, je crois avoir vu le mot multitude pour désigner Erev. Oui, mais pas Asafsouf. Tu as raison. Le mot Erev Rav, c'est multitude, mais le mot Asafsouf, c'est le ramassis. C'est-à-dire qu'ils ont été ramassés. C'est-à-dire... Alors, donc, vous avez compris. Les seuls gens, quand vous avez... je parle au niveau du Yichud, c'est-à-dire de l'unité du peuple. Les seuls gens qu'on doit combattre véritablement, c'est ceux qui essayent de casser l'unité du peuple. C'est la raison pour laquelle, des fois, on ne comprend pas pourquoi il y a des rabbanim qui sont très virulents alors qu'ils aiment tout le monde. C'est-à-dire qu'ils sont très tolérants, qu'ils acceptent tout le monde, le Rav Kook, le Manitou. Il y a des gens qui reprochaient à Manitou d'être extrêmement virulent. Mais Manitou, il y avait une seule sorte de population contre laquelle il était vraiment virulent, c'est ceux qui cassaient l'unité. C'est-à-dire ceux qui cassaient le projet de reconnaissance de la tolérance, de la reconnaissance possible de l'autre, qui est par définition différent. On n'est pas d'accord avec lui, on ne pense pas de la même manière, mais si jamais il fait partie de Israël, alors il y a un projet d'unification de tout le monde. Et ceux qu'on doit combattre, c'est ceux qui se battent contre l'unification. Et c'est ça, on va voir la force du Erev Rav,
C'est-à-dire le rôle que remplit le Révra, c'est de faire la dissension. Vous savez, dans Astérix, il y a la zizanie, il y a celui qui sème la zizanie. Alors, celui qui sème la zizanie va nous dire le Gra et Manitou dans la suite de pensée, sauf qu'il donnait des précisions que je ne vous donnerai pas. Ouais, c'était celui qui une obsession. L'obsession, c'est d'empêcher la réussite du Hiroud. Alors, la fonction principale du Messie fils de Yosef est de combattre Esav, l'écorce de gauche. Et celle du Messie ben David est tournée contre Ishmaël. Ça, c'est un enseignement absolument incroyable. C'est un enseignement incroyable que nous dit le Gaon de Vilna et qu'on va étudier d'ailleurs. Que si vous voulez, chacun des Meshichim a un ennemi numéro un. C'est-à-dire que dans quel sens? Il le combat parce qu'ils font partie de la même identité. C'est-à-dire que quand on étudie, le Mashiach ben Yosef connaît Esav, sait comment combattre Esav, et Esav connaît Mashiach ben Yosef et va se battre contre le Mashiach ben Yosef. Par contre, le Mashiach ben David est tourné contre Ishmaël, et il va se battre contre lui. Là, Manitou avait un enseignement absolument incroyable et extraordinaire. C'est qu'il disait du coup que Esav, c'est l'Occident, Ishmaël, c'est l'Orient. Donc il disait un enseignement, Manitou il le disait comme ça, on se demandait mais d'où tu sors ça? Et puis vous voyez, c'est marqué clairement dans le collator. Il disait comme ça, le Mashiach ben Yosef, c'est le mouvement sioniste ashkénaze, le Mashiach ben David, c'est le mouvement sioniste séfarade. Et c'est normal, pourquoi? Parce que si celui qui s'oppose à ben David, c'est Ishmaël, celui qui s'oppose à Ishmaël et qui sait comment se battre contre Ishmaël, c'est celui qui connaît Ishmaël, c'est les Séfaradim. C'est celui qui a grandi dans le monde oriental. Et celui qui connaît le monde occidental, qui saura donc faire la révolution messianique, de sortir de là-bas et de se séparer de eux, c'est le monde ashkénaze. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire deux choses. Premièrement, que le sionisme de Mashiach ben Yosef va être ashkénaze de son essence, il va être russe, il va être polonais, c'est-à-dire, vous le savez, c'est-à-dire, il va être viennois, c'est-à-dire, et par contre, quand on va passer à Mashiach ben David, alors tout d'un coup, en Eretz Israël, les Séfaradim, ils vont, et l'esprit Sfarad, Chabad, Breslav, Sfarad, tout ce que vous voulez, et la spiritualité du sionisme, elle va être amenée, d'Afka, par un mouvement Sfaradi. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'Ashkenazim, ça va être amené. Et ça va dire aussi deux choses. C'est que les Ashkenazim, même s'ils deviennent sionistes, sont en danger de retourner à Esav. C'est-à-dire, vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que si jamais ils sont post-sionistes, c'est-à-dire qu'ils abandonnent leur idéologie sioniste, ils vont retourner chasser le naturel. Il revient au galop. La France, c'est ce qu'on appelle les galopins. C'est ceux qui retournent à l'identité, c'est-à-dire qu'ils vont devenir des occidentaux en Eretz Israël. C'est-à-dire ils seront plus des sionistes en Eretz Israël parce que c'est leur naturel du côté des œils. Mais c'est un petit peu le paradoxe. C'est d'un côté, tu es en danger d'identification et d'un autre côté, tu es celui qui va être capable de se battre contre la civilisation d'exil occidental dans laquelle tu es, qui va être capable de donner les clés comment en sortir. Vous voyez que c'est riche en investigation au niveau de cette idée. C'est-à-dire ça, c'est le côté de Mashiach ben Yosef. Et exactement la même chose, c'est-à-dire c'est le juif séfaradi qui d'un côté va pouvoir donner la clé comment se battre contre Ishmaël. Et le point central, c'est ce qu'on répète tout le temps, tant que vous parlerez comme des Occidentaux, d'économie, de Nouvelle Moyen-Orient, de politique, et que vous ne comprendrez pas qu'avec des Ishmaël, on parle un langage spirituel, on parle un langage religieux, vous n'avez aucune chance de les comprendre, de les combattre, de les vaincre et de gagner la guerre. C'est-à-dire, et c'est ce qu'on est en train de faire actuellement, c'est-à-dire d'établir les fondements religieux du conflit avec Ishmaël. Mais avec Ishmaël, il y a urgence, parce qu'on pourrait dire comme ça, par rapport à Esav, actuellement, l'essentiel, c'est politique, économique et intellectuel, c'est-à-dire il y a aussi le fondement religieux, mais dans la mesure où on a ôté le pape de l'Occident, c'est le pape ôté, c'est-à-dire qu'en fin de compte, le christianisme est sous-jacent, mais il est moins important dans la civilisation occidentale, c'est-à-dire, alors, le sionisme de Yosef va être aussi
moins religieux et moins important dans ce conflit par rapport à l'Occident. Par contre, au niveau de l'Orient, tant que l'État d'Israël n'aurait pas fait cette teshuva de comprendre qu'il faut parler ce langage-là, et c'est le monde culturel séfarade, le monde spirituel, identitaire séfarade, qui peut l'amener. Ça ne veut pas dire que le Rosh Hashanah doit être séfarade, ça va arriver sûrement. Mais pour l'instant, on n'est pas encore arrivé. C'est-à-dire, mais il y a quelque chose profondément de l'identité séfarade qui va permettre de faire le passage au niveau. Vous avez remarqué que quand on parle de ces têtes-là, on parle toujours d'une idée d'un Kabbalah qui s'appelle le Sitra Achara. Vous connaissez ça, Nahon? Le Sitra Achara, c'est l'autre côté. Alors, il y a un grand principe que nous disent nos sages, c'est que le Sitra d'Ikdusha et le Sitra Achara, ils ont la même tête. Ils se ressemblent. Sauf que l'un, c'est un rachat et l'autre, c'est un tzaddik. Mais regardez la tête de Nasrallah. Regardez la tête des imams de l'Iran. Regardez la tête de nos rabbanim svaradim. C'est affolant. Ouais. Si je ne savais pas que c'est des Rechaim Gomourin, ouais, c'est Rechaim Imarshema Vezicha, je penserais que c'est un rave qui se trouve en Israël dans une yeshiva et qui est en train de faire un shiur de Torah. De même qu'un juif ashkenaz chiloni se reconnaît totalement dans un professeur d'université ou dans un intellectuel français ou américain. C'est-à-dire, d'ailleurs, c'est très difficile des fois de faire la différence entre les deux. Ils ont les mêmes péotes, là, comme ça, etc. Ils se ressemblent culturellement et ils se ressemblent aussi au niveau même extérieur. Alors ça, c'est un point qu'on est en train de lire ici, qui est extrêmement important, cette chose-là. Vous voyez, vous avez compris. Et il y a énormément de choses à dire. Maintenant, au niveau Kabbalah, c'est très clair. Comme Asher ben Yosef, il est du côté de la gauche, des Gvurot, et que Esav est du côté de la gauche, des Gvurot, donc c'est pour ça que Yosef va être le flambeau qui va brûler Esav. Il y a Bet Esav le cache, ou Bet Yaakov le Esh, ou Bet Yosef le Leava, c'est-à-dire la notion de Leava, c'est la flamme qui va brûler Esav, d'accord? C'est-à-dire, ça c'est la chose, c'est de ce côté-là, c'est ce qu'on appelle Sitno Shel Esav. Ensuite, du côté de la droite, comme la droite dans la Kabbalah, du côté de l'impureté, c'est Ishmael, et du côté des Meshichim, c'est Ben David. Donc, une fois que ces choses sont établies, c'est très rapide de comprendre ce qui est marqué ici. Alors, maintenant on continue parce que c'est le sujet de notre cours, et les deux ensemble s'opposent à Esav et Ishmael. C'est-à-dire, quand Machir Ben Yosef et Machir Ben David se mettent ensemble, alors ils s'opposent à la coalition entre Esav et Ishmael. Vous avez compris? S'il y a un yichud de Gdusha qui est l'unité entre Ben Yosef et Ben David, et il y a un yichud de Touma qui est l'unité entre Esav et Ishmael. Et CQFD, c'était le sujet du cours d'aujourd'hui, d'accord? Qui sont le bœuf et l'âne de l'impureté. Ça vous rappelle quelque chose à propos de la crèche? Manitou rigolait, il disait que c'est vraiment comme ça. Le bœuf, Shor, c'est Yosef, l'âne, le Hamar, c'est Ishmael, d'accord? Et puis, entre les deux, il y a Israël. C'est-à-dire, on est au milieu. Toute ressemblance avec la Avodah Zara des chrétiens, c'est une belle blague, Nachod, mais c'est pas une blague, c'est de la Kabbalah. On voit que dans la Kabbalah, les choses y sont sérieuses. C'est-à-dire, il y a le bœuf de la Kedusha, Bechor Shora Darlo, c'est Yosef. Le bœuf de la Touma, c'est Shor Nagar, c'est marqué dans Baba Kama, c'est Esav. Et l'âne de la Kedusha, c'est Mashiach Ben David. Et on a vu que de ce côté-là, c'est Ani Verochev al-Chamor, vous vous souvenez que le Mashiach, il a un âne. Et du côté de l'impureté, le Hmar, tout le monde le connaît, c'est Ishmael, d'accord? C'est de l'impureté. Alors, ça, c'est la phrase centrale du cours. La réunion du couple Esav-Ishmael est l'œuvre d'Armilus, le prince du grand mélange Erev Rav, qui peut détruire Israël, le monde entier, à Dieu ne plaise. C'est-à-dire, vous vous souvenez que Armilus, on l'a étudié, c'était au moment de la Shoah. C'est-à-dire que l'Armilus qui a été vaincu, Rommel, c'était au moment de la Shoah, et le danger au moment de la Shoah le plus grand, c'était si jamais Esav et Ishmael à cette époque avaient réussi. De notre temps, on est aussi en danger de ça, et il dit que celui qui fait l'unification, c'est le prince du Erev Rav, il s'appelle Armilus. Alors tout ça, il y a de quoi développer. Le principal désir du Erev Rav est de réunir le couple Ishmael et Esav et de séparer les deux messieurs. Donc vous avez compris. Si vous voyez dans l'État d'Israël ou des Juifs en dehors d'Israël qui ont comme obsession de séparer ceux qui s'occupent du côté matériel de la Géoula et du côté spirituel de la Géoula, que leur obsession,
c'est d'empêcher des juifs d'être juifs en Eretz Israël et en même temps sionistes, les deux ensemble. C'est-à-dire, si chacun de son côté, ils sont très contents. C'est-à-dire, si d'un côté des sionistes dans un kibbutz, la Shomer Hatzair, et de l'autre côté des Haredim à Bnei Brak, alors là, le Erev Rav, il est hyper content, il a fait son boulot. Mais le jour où vous voyez qu'à Tel Aviv, on essaie de faire une prière à Yom Kippour dans la rue, vous voyez qu'il y a un véritable essai de faire une réunification entre toutes les valeurs. Alors ceux qui vont être obsédés pour les séparer, à ce moment-là, on sait que c'est l'identité qui est marquée ici, du Erev Rav, essaye de réunir le couple Esav et Ishmael, faire la paix entre Esav et Ishmael, et ils le font pour une seule raison, pour séparer Mashiach ben Yosef et Mashiach ben Oni. Vous voyez que l'implication au niveau actuel, aujourd'hui, c'est tout à fait actuel de cet enseignement du Gaon de Vilna, est absolument énorme et incroyable. C'est-à-dire, avec toutes les conclusions au niveau de pourquoi cette guerre a éclaté, comme je ne suis pas prophète, je vous laisse à vous à tirer les conclusions, mais beaucoup de des rabbanim qui sont partis de ce qu'on appelle les gens intègres, c'est-à-dire des rabbanim qui sont dans la droiture de l'Avodat Hashem, on parlait de ce sujet quand on réfléchit pourquoi cette guerre de Simchat Torah a éclaté quand elle a éclaté, pourquoi les Arabes et les chrétiens qui sont du côté de Esav et d'Ishmaël avec le Erev Rav ont senti que c'était le moment où on était en situation de faiblesse relative et ont cru qu'on était en situation de faiblesse absolue, donc Chas v'Shalom qui pouvait faire échouer le projet de la Géoula actuelle. C'est-à-dire, en Baruch Hashem, il s'est avéré qu'ils avaient tort parce que les Erev Rav ne sont pas représentatifs du peuple d'Israël, que le peuple juif, il est Beichoud, qu'ils sont ensemble, qu'il est beaucoup plus fort et qu'il est capable de se mettre ensemble pour se battre. Et c'est ça qu'on a découvert depuis le 8 octobre, c'est depuis Isrouchag de Simchat Torah. Isrouchag Babotin Akar Mesber, c'est que le Sitra Achas sait ce qu'il fait et que Akadosh Baruch Hu et le peuple juif sait ce qu'il fait et que on a reçu d'Afka la preuve par l'absurde que Am Israël, Echad, Meuchad, est capable de se sentir solidaire autant dans la victoire et dans le combat que dans les tsarot, dans le malheur, comme cette tsara des Chatoufim et des Chatoufim qui vont revenir pour être enterrés, etc. Tout ça, cette solidarité d'Am Israël, c'est le Yichud, Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David. Vous voyez combien cet enseignement du Gaon de Vilna est extrêmement puissant, extrêmement important. Et il nous enseigne ce que dit maintenant la fin du texte, notre devoir et notre combat. C'est un devoir et c'est un combat à ce niveau, et de briser et analyser la puissance de Erev Rav. Les Corses Armilus, le méchant de l'intérieur d'Israël, le Erev Rav est notre pire ennemi, il s'insinue entre les deux messies. C'est comme quelqu'un qui essaierait de s'insinuer un homme ou une femme à l'intérieur d'un couple pour les séparer. C'est-à-dire c'est exactement la même chose. L'écorce du Erev Rav neuve par l'illusion et de manière indirecte. L'illusion, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la tikchoret. Comment on dit en français? Comment on dit? J'ai oublié le mot en français. Quel La mot? communication. La presse. La Les presse, médias. ouais. Les médias. Les médias, c'est le monde de l'imaginaire. Tu fais inventer aux gens d'une réalité qui n'existe pas. C'est-à-dire, tous les gens disent toujours qu'un journaliste, on le croit jusqu'au jour où on connaît l'événement. On l'a vécu soi-même, on se rend compte qu'il raconte autre chose. C'est la spécialité, c'est le rôle des médias de créer un monde imaginaire qui nourrit les gens, mais qui ne correspond pas à la réalité. C'est-à-dire, c'est pas de l'information, c'est de la désinformation. Donc, l'illusion, dans l'illusion, vous avez tout ça. Donc, les corses du Erev Rav n'œuvrent que par l'illusion et de manière indirecte. C'est pourquoi la guerre contre le Erev Rav est la plus ardue et la plus amère. Nous devons nous armer de tout le restant de nos forces pour mener cette guerre. Quiconque ne se livre pas activement au combat contre le Erev Rav devient l'associé de l'écorce du Erev Rav, et peu importe qui il est, il aurait mieux fallu qu'il ne fût jamais créé. L'essentiel, la force du Erev Rav réside aux portes de Jérusalem, et plus particulièrement à la porte de la cité qui se trouve sur la ligne médiane de l'Ouest. C'est Shari Yafo, mais ça on le verra dans le cours dans le collator, parce que ça ne nous concerne pas. Et pour résumer ce qu'on veut dire ici, c'est très important. Ce qui est très important, c'est que chaque fois qu'on œuvre pour la véritable unité de Am Israël en Eretz Israël, on est des tzadikim qui œuvrent pour le yichud de Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David. Et tous les gens qui œuvrent pour la dissension, d'ailleurs, ils sont même humanistes, ils sont payés, comme vous le savez, par Esav. Je ne sais pas si vous êtes au courant,
Ouais, c'est-à-dire j'ai oublié comment ça s'appelle. Le Keren, le fonds, il y a un fonds connu. Keren Israël. Non, pas le Keren Kayemet, chas v'shalom. Il y a Keren, la Shamir. Keren Achadasha. Todarabah. Pour dire, la Keren Achadasha, c'est la plus connue, mais il y en a plein d'autres. C'est-à-dire qui sont nourris par Esav, parce c'est des Esav qui sont pro-Ishmaël, pour faire la dissension à l'intérieur de Am Israël. C'est-à-dire, alors, comme je vous ai dit, j'ai donné des exemples, j'ai pas réussi à me retenir, mais il faut pas jeter la pierre à Saint-Pierre. Il y en a d'autres, il y en a un peu partout, il faut faire très attention. C'est-à-dire, dès que vous verrez qu'il y a une force, où qu'elle soit, Ashkenaz, séfarade, religieux, pas religieux, de droite ou de gauche, qui a comme obsession de créer la dissension, à ce moment-là, vous savez que si c'est des juifs, c'est dans leur neshama, ils ont un gamme de Erevra. Dès que vous verrez qu'il y a des gens, et c'est 98% de Ham Israël, je dirais même 99% de Ham Israël, qui font tout pour faire Vavta le Reacha Kamocha, d'accord, qui sont ensemble à l'armée, qui sont ensemble dans les travaux, qui sont ensemble pour s'entraider dans l'autobus et partout, alors vous saurez que ça, c'est des juifs normaux, des chamas juifs, et qui sont ou du côté de Mashiach ben Yosef, ou Mashiach ben David, mais en tout cas qui ont un nitzot du Yichud, de la capacité de faire l'Yichud entre les deux. Shabbat Shalom. Qu'est-ce qui vous posait une question? Oui, une remarque. Annette, alors ouvre ton micro. Non, j'ai juste une petite chose, je me rappelle. La référence, Oui, mais alors il faut que tu parles plus fort, je t'entends pas très bien. oui, la référence pour Bereshit, c'est pas le chapitre 18, c'est le chapitre 28. Ah, Todarabah, je vais corriger dans le texte avant de l'envoyer. Voilà. Todarabah, merci beaucoup. Mm. Ouais, ok, Annette, il faut que tu ouvres le micro, on n'entend rien. Il faut que tu sois démuté. Une seconde, je vais voir si je peux. Voilà, maintenant on t'entend. Vas-y. Ah, merci. J'étais intéressée de revenir au texte original où on parle des trois femmes de Esav. Et elle est passionnante parce que comment la femme il épouse avec les deux sans repudier elle s'appelle Machalat. La Machala, c'est la maladie, c'est notre maladie. Alors le plus intéressant, c'est le Tav, parce que j'ai essayé de chercher où est-ce que je pourrais l'attacher, mais c'est la maladie. Et Alors non, Annette, non. C'est-à-dire, tu peux le dire si tu as envie d'inventer un midrash. Mais regarde dans Rashi et aussi dans Chazal, je me souviens plus la référence dans la Gemara et dans le midrash. Mahalet, ça vient de Mechila. Et on apprend de cela qu'il y a trois personnes à qui on pardonne leurs fautes. Celui qui accède à un poste plus important, il devient Rosh Memshala, ouais, ou le Ramatkal, on lui fait taboula rasa. Parce que si tu commences un nouveau rôle, alors Dieu te donne ce qu'on appelle les 100 jours d'opportunité, et il te donne la possibilité de recommencer à zéro. C'est une véritable tchouva de commencer un nouveau rôle dans ta vie, c'est-à-dire, et on souhaite au nouveau Ramatkal Zamir qu'il soit et Zamir Igia comme dans le Kolator, c'est-à-dire qu'il réussisse dans ce qu'il fait. Amen. Et ça, c'est le premier, Olel Gdoula. Le deuxième, c'est celui qui se marie. Et on l'apprend d'ici. C'est-à-dire que quand tu te maries, Akadosh Baruch Hu, il fait un reset, il met le compte à zéro. C'est-à-dire, c'est pour ça que Moshe Rabbeinu, par exemple, apporte. Pardonnez, parce que Shabbat, on dit Machala, c'est pas Machala, alors. Non, c'est pas une maladie, c'est une Mechila. Mechila. Machalat, c'est Machalat. Voilà. Non, elle s'appelle Machalat, mais nos sages apprennent de là que celui qui se marie, un homme ou une femme, yesh lahem mechila, c'est-à-dire la mechila, c'est remettre le compte à zéro. Il y a écrit machala. Mais oui, mais ça. Oui, mais on n'est pas dans l'hébreu de Ben Yehuda, on est là dans l'hébreu de la Torah. La machala, c'est la maladie. Non, slicha, de nouveau. Machala, c'est trois choses. C'est le machol, c'est tourner en rond. La mechila, c'est faire tchouva, donc c'est revenir en arrière. Et la machala, c'est rentrer dans un système. Tout ça, ça vient du mot qui mecholat amachanaim, c'est-à-dire le cercle. C'est rentrer dans un engrenage dont il faut sortir. Et c'est pour ça que la médecine chinoise, c'est la véritable foi, parce qu'elle sait te sortir
du mahol, de la machala, c'est-à-dire l'engrenage ou D'où le vient le cercle. mot machala en hébreu moderne? En hébreu, D'où vient le il vient mot? du mot Kol ha-machala asher samti bemitzrayim la'asim alecha, ki Hashem rofecha, c'est marqué dans la Torah. C'est un mot. Mais c'est au deuxième stade. Le premier stade, c'est mechola. Mechola, c'est le cercle. Oui, le cercle. Shkoya. C'est-à-dire, en psychanalyse, c'est connu. C'est-à-dire, si tu veux guérir quelqu'un au niveau nefesh, il faut le sortir de son système fermé dans lequel il est. D'accord? Par exemple, les gens qui fument, d'accord, ils sont enfermés dans ce qu'on appelle la cigaria, milachon sagour. C'est-à-dire, otiam imasgern. Se sortir Pas d'un mal. cercle vicieux. Qu'est-ce que tu dis? J'ai pas entendu. Et se sortir d'un cercle qui est vicieux. Voilà, exactement. Donc c'est ça le sod de la machala. Pour se guérir, il faut sortir du cercle vicieux. Et la mechila, c'est revenir aux sources. Et la mechola, c'est danser en haut. C'est mechola ta machala. Revenons au fait il l'a épousée sans renvoyer les deux premières. Oui, mais C'est ça le plus important. il est revenu à son père. C'est pour ça que ça s'appelle machala. Et il est revenu à son père, donc il a eu mechila. Et du coup, on apprend qu'une manière de remettre le compte à zéro pour recommencer sa vie, c'est se marier. C'est-à-dire, c'est une manière de recommencer une nouvelle vie. En divorçant des deux derrières. Ah, c'est oui, mais pour nous, de C'est de manière ça générale. que je parlais. Non, je Il parle n'a de pas toi et de moi. divorcé. Tu as Voilà. dit il n'a pas divorcé. Oui, non, Il mais aurait ça, dû c'est son divorcer. problème. C'est qu'il a fait, dans le langage de Manitou, une demi-tchouva. Il n'a pas fait une tchouva shlema. C'est-à-dire, Fallait la c'est pas qu'il a renvoyer. fait un début de tchouva. C'est-à-dire, sa tchouva. C'est qu'il a fait une chatsi tchouva. C'est-à-dire qu'il est resté avec un pied là, un pied là. Comme on dit en judéo-arabe, nishkaïn, nishkaïn. Dort. C'est bien? Dort. Ouais. Tov. Toda Rabba. Vakasha. Bon, Zéou, on s'arrête là ou quelqu'un voulait... Non, peut-être sur le même thème, qui a un cours magnifique du reste. Sur le même thème, c'est comme ça que Manitou explique que Em Yaakov ve'Esav. Ah, il a fait. Et il dit que, parce que pourquoi, Rachid, je comprends pas ce que c'est vient nous apprendre. Mais Manitou Adjous dit, oui, il est dangereux parce qu'il a fait Hatsi Tchouva. Rachid dit, je sais pas ce que ça vient nous apprendre. Em Yaakov ve'Esav ne va pas croire que Esav a fait Tchouva, comme avec Beloto, Israël, avec Ishmael Banav. Ouais. Alors, en fait, c'est possible que c'est ce qui me manquait dans le cours, ce que tu viens de dire, c'est que Manitou il explique comme ça, Yaakov et Esav, il dit que en fait, il a fait teshuvah au niveau religieux, il n'a pas fait teshuvah au niveau national. C'est-à-dire que la définition du christianisme, c'est l'identité juive au niveau religieux, mais il reste goy au niveau national. Ce qui pourrait expliquer cette idée du syncrétisme. C'est-à-dire que tu ne peux pas renoncer à ton identité nationale. Ouais. La Ouma, ça vient du mot mère, c'est-à-dire c'est la Léoumiout, et tu peux renoncer à ton côté religieux, ou tu peux faire le contraire. En tout cas, c'est ça la prise de position, et c'est ça qui va expliquer. C'est-à-dire, au niveau national, il va garder ses idoles anciennes. Au niveau religieux, il va prendre la religion hébraïque, mais c'est hybride. C'est-à-dire, c'est pas ivri, c'est hybride, c'est impossible, c'est-à-dire que ça donne un résultat. Et de ce point de vue-là, je dirais que c'est ça qu'il a reconnu, et je ne suis pas sûr que je l'ai entendu de Manitou, mais on pourrait dire, c'est-à-dire que le christianisme et l'islam ont ça de commun. C'est qu'ils sont religions tirées de la Torah, mais nations tirées de leur nation d'origine. C'est pas possible autrement, sinon il faut qu'ils rentrent dans le peuple juif, on n'intègre pas des nations, on intègre des individus en tant que guéris. C'est-à-dire, mais il n'y a pas d'intégration possible d'une nation en principe. C'est-à-dire, sauf s'ils se disloquent du côté national et qu'ils s'intègrent individuellement. Ouais, c'est-à-dire, mais les fois où ça a arrivé, c'est un échec, par exemple, les Iduméens dans l'histoire. C'est-à-dire que la conversion, c'est Kama Batil, c'est l'individu qui rentre en tant qu'étranger, guerre, dans une nation existante. Donc, il y a peut-être, de ce point de vue-là, merci Yosef, il y a une impossibilité congénitale à Esav d'Ishmael, quand ils prennent la Torah, de réussir le projet de devenir Israël. Ils vont rester ce qu'ils sont, parce que ce sera un syncrétisme d'un nationalisme arabe ou européen avec une religion juive, c'est-à-dire de Torah, mais uniquement la religion. C'est ce que tu as dit, c'est Em Yaakov, Psik, vers Esav. C'est-à-dire qu'il est revenu à la religion de son père, et il n'a pas pris la nation de sa mère. Au niveau d'Esav, il pouvait faire les deux, c'est-à-dire, et c'est ce qu'on dit dans le Passouk, Shema Beni Moussar Avicha, Val Titosh Torah Temecham. C'est-à-dire, ça c'est Manitou qui l'explique comme ça.
C'est-à-dire la Torah de ta mère, c'est la Torah de la Léoumiout, et la Léoumiout, Melachon Ima, et la Torah de ton père, c'est la Torah de la Torah. D'ailleurs, c'est comme ça. Et ton identité naturelle, tu le reçois de ta mère, ton identité spirituelle, tu reçois de ton père. C'est pour ça que les hommes doivent étudier, enseigner la Torah, et les femmes, ils n'ont pas besoin. Eux, ils ont la Léoumiout par le fait qu'ils sont Ima. C'est-à-dire, en hébreu, on ne dit pas la patrie, on dit la matrie. C'est-à-dire, c'est comme ça. C'est-à-dire, la Ouma, c'est la matrie, c'est pas la patrie. Ça, c'est dans le Siddur Ashkenaz. En quelques mots, c'est ce qui manquait dans le cours Todarabah. Ça, c'est le début du Siddur Ashkenaz, Reshit Ro, ce que tu viens de dénoncer. C'est pas dans le Siddur séfarade. Shema Israël, Shema. Béni, Boussaravi. Ouais. Pour sortir de la fermeture, il y a aussi la notion, bon, c'est pas tout à fait la même chose, la notion de changer de nom. Changer de nom. Ah, Nachon, c'est le troisième. Non. Non, c'est toi, pas tu as dit trois. Non, il y en a un troisième, j'oublie, c'est marqué dans Rashi là-bas. Il y en a un troisième, j'oublie. Olé Ligdoula, Miché Mitraten. Ouais. Mais le changer de nom, c'est un guilouille que tu as recommencé ta vie à zéro. C'est-à-dire le Baal Tshuva, aussi, Nimchalim Lo Avonotav, c'est-à-dire mais la Baal Tshuva de manière effective, c'est pas seulement parce qu'il a commencé une nouvelle vie, mais au niveau, par exemple, au niveau de son destin, c'est-à-dire de sa vocation. Ça, c'est Olé Ligdoula. Au niveau de sa vie, c'est le couple, c'est un élément. Et puis, celui qui fait Tshuva, effectivement, c'est pour ça que, un vrai Baal Tshuva, le Rambam dit que c'est aussi bien de changer de nom. C'est bien. Ok. Il a fait Baourti. Zéou, on s'arrête là? Je n'ai pas compris une petite question. C'était est-ce que, quand tu parlais à Trinité, alors tu as parlé de deux choses, je n'ai pas compris la troisième. Ah, chez les chrétiens, c'est le Saint-Esprit, mais je ne m'occupe pas de ça. Non, mais si tu voulais, Chaz Shalom, explique c'est quoi le Sitra Achad du Yichud, c'est que le Père, c'est un côté, le Fils de l'autre côté, le Saint-Esprit, c'est le Yichud entre les deux. C'est-à-dire, d'ailleurs, si tu vas sur la chapelle de Versailles, tu verras que c'est comme ça qu'ils le lisent. C'est-à-dire, bon, mais on ne fait pas des cours de... Non, mais ça manquait, je me disais qu'est-ce que... Ouais, mais je ne voulais pas en parler, justement. Exprès, ok. Ouais. Top. Zéou, Shabbat Shalom, Toda Rabba. Shabbat Shalom, à bientôt. Toda Rabba. Est-ce qu'il est possible de mettre le cours sur Gog, Magog et Démagogue, le lien de le mettre sur la Kfutsa, parce que je ne l'ai pas trouvé sur YouTube. D'accord, très bien. Je l'enverrai sur la Kfutsa. Et si tu vois que j'ai oublié, envoie-moi une petite scorette et je l'enverrai. Merci. D'accord. Shabbat Shalom le Koulam. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.